Le projet de loi constitutionnelle est en discussion devant les conseillers nationaux ce lundi. Une examination qui durera 48 heures avant l'adoption. Un débat houleux qui départage actuellement le palais de la démocratie. Une semaine après la composition, la correction des copies commence ce 26 juin dans 4 sites sur l'ensemble du territoire. Cette phase devrait durer a priori 5 jours. Et puis comme d'habitude, vous retrouverez au cours de cette édition l'actualité en bref qui met en exergue plusieurs informations phares de ce lundi. Bienvenue, chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez. La 21e séance plénière de la première session ordinaire 2023 du Conseil national de transition est ouverte ce lundi 26 juin au Palais de la démocratie. Les conseillers nationaux examinent le projet de constitution de la République du Tchad. Cette séance est présidée par le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, en présence de quelques membres du gouvernement. Rassoumor Djimleila, depuis l'Assemblée nationale, nous fait le point. Nous sommes au Palais de la démocratie. Ici, les conseillers nationaux examinent le projet de constitution en vue de son adoption. À l'entame de la séance plénière, les parlementaires ont voté la motion de soutien du projet. Après la présentation du rapport du projet de constitution, quelques conseillers livrent les impressions. C'est à sa juste valeur que j'apprécie le travail de la commission spéciale. Et je vous le parie, si cette transition ne réussit pas, c'est bonjour les dégâts, c'est la catastrophe. Nous allons repartir à la case de départ des hostilités. Bon, moi je pense que la commission a fait un bon travail. Les conseillers nationaux ont déposé aussi des amendements. Moi-même j'ai fait des amendements. Un concernant le bilinguisme, le deuxième amendement concernant la haute autorité des médias et de l'audiovisuel. Malheureusement, la commission a rejeté presque tous les amendements, mais on aura l'occasion quand même pendant la discussion générale de débattre. Le noyau même de la transition, c'est la Constitution. En quelque sorte, c'est la mission principale quand même, que ce soit ici au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau de ceux qui sont à la charge même de la transition, c'est la Constitution en fait, c'est de rédiger et de présenter à la population une nouvelle Constitution. L'examen et l'adoption éventuelle du projet de constitution par les conseils nationaux de transition permettra de traduire dans le fait les recommandations du dialogue national inclusif. Un mot de la santé dans cette édition, le lancement du projet d'appui au secteur de santé au Tchad, phase 3, est lancé par le ministre de la Santé publique ce matin dans un hôtel de la place. La troisième phase du dit projet s'inscrit dans les thématiques d'intervention prioritaires ainsi que la continuité des deux phases précédentes du projet d'appui au secteur de santé au Tchad. Nini Fatima Ibrahim. Le projet d'appui au secteur de santé au Tchad a pour objectif d'assurer l'accès et la qualité des soins de santé maternelle et infantile et de la planification familiale. La troisième phase de ces projets s'inscrit dans les thématiques d'intervention prioritaire ainsi que dans la continuité des deux phases précédentes du projet d'appui au secteur de la santé au Tchad. Le ministre de la Santé publique s'est réjoui du démarrage de ces projets. Pour lui, ce projet allégera un tant soit peu la souffrance de la population. Au regard des perspectives d'accès de qualité pour toute la santé maternelle, je voudrais me réjouir du démarrage du projet et je salue par la même occasion l'engagement de toutes les parties prenantes pour le renforcement de l'offre de soins qui allégeront sans doute la souffrance de la population. Et l'axe qui contribue au démarrage de la couverture santé universelle doit impliquer tous les ministères concernés, y compris les ministères de la prospective économique, des finances, du genre, des fonctions publiques et celui de la santé. Ce projet d'appui au secteur de la santé au Tchad, faut-il le préciser, est entièrement financé par la France pour un montant supérieur à 7 milliards de francs CFA au bénéfice de la population et services sociaux des provinces de N'Djamena, du Logone occidental et du Wadaï.
Éducation, correction des épreuves du baccalauréat session de juin 2023. Après les épreuves écrites, la correction des copies du baccalauréat débute ce 26 juin dans plusieurs sites ici à N'Djamena. Notre reporter Judith Kamtar a fait un tour au site du lycée Sacré-Cœur. Voici son reportage. La concentration est au rendez-vous. Assis sur des tables bancs, ces correcteurs ont la lourde responsabilité de juger les travaux des candidats au bac. Devant chaque correcteur, un lot de 50 copies à corriger par jour. Tête baissée, ils s'attaquent avec ardeur aux copies. Comme d'habitude, nous on pensait commencer le travail si tôt, mais la difficulté d'ordre organisationnel, et donc nous avons pu commencer le travail à peu près autour de 11 heures et nous espérons que ça avance bien. Chaque correcteur est sur son premier lot. Il reçoit 5 ans. Alors, nous sommes dans ce lot. Certains ont fait 10, certains ont fait 15. Mais dans l'ensemble, tout va bien. Pour éviter que les correcteurs soient submergés, des règles bien établies sont appliquées. Aucun correcteur ne doit corriger au-delà de 300 copies par matière. Nous avons 79 833 copies de philosophie à corriger, toutes séries confondues. Et pour ces copies, nous avons 408 correcteurs, dont 73 vérificateurs. Et depuis ce matin, on s'attelle donc à remettre les copies aux correcteurs. Depuis 10 heures, ils sont déjà dans les salles de classe, ils ont commencé la correction des épreuves de philosophie. Les 335 correcteurs doivent corriger chacun 300 copies. Et les vérificateurs, qui sont au nombre de 73, doivent vérifier 600 copies. En tout, les correcteurs ont 5 jours pour corriger les copies. Et puisque nous parlons de santé, il y a environ 3 semaines, les Tchadiens et autres fidèles musulmans sont à la Mecque pour le pèlerinage. Cependant, ils sont confrontés à des défis sanitaires liés au climat. L'on signale plusieurs cas de maladies et même des décès dans le rang des pèlerins tchadiens. Des explications dans cet élément. Se lancer dans le Hajj ou la Omra pose un certain nombre de défis supplémentaires pour la santé des pèlerins en raison du climat chaud, de la nature ardue de ces rites ainsi que du rassemblement de grandes foules. C'est dans ce contexte que la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, a mis en place une équipe technique pour assurer la prise en charge sanitaire des pèlerins tchadiens à la Mecque. Dans cette ville sainte de l'islam, une suite a été réservée dans un hôtel où habitent les pèlerins à cette équipe qui assure la permanence 24 heures sur 24. Selon le président de la commission santé de ce Hajj 2023, Dr Brahim Mohamed Agar, la plupart des patients souffrent des maladies de routine. On a reçu à peu près 4095 malades, dont 1456 femmes et 2639 hommes. Et la plupart des pathologies qu'on rencontre ici sont des pathologies, disons, connues. Le paludisme, le plus souvent. Et on a eu des problèmes des articulations, des céphalées, des gastriques, des allergies. Des maladies de routine qu'on a traitées. On a évacué à peu près 20 personnes, dont 2 qui sont fracturées, mais ils ont été traités là-bas sur place. Cependant, nous avons reçu beaucoup de médicaments de provenance de N'Djamena. Nous remercions de cette occasion le gouvernement tchadien ainsi que le président de la comité qui a mis à notre disposition les matériels nécessaires. Pour rendre le travail fluide, la commission santé s'est scindée en 2 groupes. Un groupe pour la consultation et la prise en charge des femmes et l'autre pour les hommes. En cas de complications, les malades sont référés aux grandes structures sanitaires de la ville de Mecque. Et voilà. L'actualité en bref de ce lundi s'articule autour de la formation des agents pour la réussite du référendum à Hati. Le gouverneur de la BAC annonce le taux de croissance pour l'année 2023. Et enfin, la SNE est en panne dans certains quartiers de la capitale. Le tout dressé par Bikoutou Junior. La CONOREG organise une formation sur le succès du référendum à Hati en vue de l'organisation prochaine du référendum constitutionnel.
Parmi les sujets abordés figurent les textes législatifs et institutionnels, le cycle électoral, la cartographie électorale, le processus d'enrôlement, le traitement des données, l'affichage des listes électorales, le processus de délivrance des cartes d'électeurs, ainsi que la formation des membres du bureau de vote. L'expert directeur général adjoint, statisticien démographe Bandoumal Ougadio a souligné que cette formation revêt une importance cruciale pour la réussite du processus électoral. Selon le calendrier établi par la CONOREG, la consultation référendaire est prévue mi-novembre 2023, soit dans un délai maximum de 6 mois. Les quartiers Amtoukoui, Balamatom, Djinguessou, Gawi, Gassi, Abena, Amama, Zafai 1 et 2 sont plongés dans l'obscurité dans la soirée du dimanche 25 juin. À l'origine de cette situation, les câbles souterrains HTA de la Société nationale d'électricité accidentellement endommagés par une tractopelle de la mairie. Dans un communiqué, la Société nationale d'électricité tient à informer ses abonnés des 10 quartiers que ces câbles souterrains HTA endommagés par la tractopelle de la mairie sont à l'origine de la coupure d'électricité actuelle. Pour la Société nationale d'électricité, tous ces quartiers seront privés d'électricité pendant tout le temps que prendra la réparation. Cependant, elle rassure ses abonnés que les équipes techniques sont déjà mobilisées sur le terrain pour réparer les dommages dans les meilleurs délais. Le comité politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a tenu ce lundi 26 juin 2023 par visioconférence sa deuxième session ordinaire de l'année. À l'issue de cette session, le gouverneur de la BAC, Abbas Mohamed Toli, a échangé également par visioconférence avec les journalistes des pays membres de la CEMAC. Le taux de croissance en zone CEMAC passe de 3% en 2022 à 2,4% en 2023. C'est la principale annonce faite par le gouverneur de la BAC au terme de la deuxième session ordinaire du comité politique monétaire. Au crochet de cette édition, le restaurant Zanzibar a été inauguré dans la soirée du 24 juin au quartier Clémat dans le 2e arrondissement d'Ndjamena. Après le Covid-19, Tao et Pierre ont créé un espace pour les saveurs asiatiques nommé Zanzibar. Zen qui signifie relaxer en bouddhisme et bar pour donner une bonne ambiance aux clients. Plus de détails avec Judith Kamter. Zanzibar. Zanzibar est un restaurant chino-français de relaxation comme son nom l'indique. À Zanzibar, les différents mets tels que les mets chinois, japonais et un peu de mets tchadiens sont disponibles. Les salles VIP de 6 et 14 personnes sont réservées au choix des clients avec les variétés musicales en live. Je suis plutôt plus que satisfait. J'adore tout ce qui est repas asiatique. Et donc je suis heureuse qu'on ait un restaurant qui offre des menus asiatiques à N'Djamena. Une offre complémentaire au Tchad. Donc vraiment c'est l'endroit, si vous voulez manger des sushis, si vous voulez manger japonais, chinois, c'est l'endroit où il faut être. Le restaurant Zanzibar est un lieu d'accueil pour tout peuple sans distinction. Nous sommes les premiers à offrir une cuisine japonaise ici au Tchad, avec ce qui est mondialement connu, les sushis, les makis, les sashimi. Donc nous sommes un restaurant qui opère 7 jours sur 7. Nous sommes ouverts aussi bien du lundi jusqu'au dimanche, les midis et les soirs. On aime la culture de différents pays, différents continents aussi. Moi, je voyage dans plusieurs continents. Lui aussi, il a voyagé et travaillé dans plusieurs continents. Donc on veut quelque chose de pluriculturel. Voilà. Trouvez un bon repas, un bar pour divers rafraîchissements, une salle de jeu, vivez des moments forts des matchs, éclatez-vous dans les concerts en live avec le restaurant Zanzibar. Judith, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet et les réseaux sociaux et sur Tchad Info TV.